Alors, voilà les paroles de ce chant qui reflètent tout à fait le message de la semaine passée. Et puis, grâce à la croix de Jésus, nous sommes pardonnés et nous avons accès à la maison du Père. Et si nous avions parlé la semaine passée de ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, cette semaine, on va parler d'un autre sujet qui est relié au thème du pardon. On va parler du pardon et de la vengeance. Et donc, c'est un thème important que je pensais que nous devions adresser, que nous pourrions ne pas nous sentir concernés. Et pourtant, au fur et à mesure que je lisais ce que la Bible disait, je me rendais compte que nous pourrions être facilement tentés par le chemin de la vengeance. Et donc, c'est important, en tant que chrétien, de regarder non seulement ce que la Bible nous dit sur le pardon que Dieu nous a accordé, mais également sur notre désir parfois de repayer la personne qui nous a blessés. Alors, nous avons vu la dernière fois que dans la question du pardon, nous trouvons difficile de pardonner parce que souvent nous commençons par avoir les regards centrés sur nous. C'est-à-dire nous regardons à ce que la blessure que nous avons, à ce que la personne nous a fait, à l'injustice ou à la douleur que nous ressentons. Et la Bible nous dit, attends, je vais vous montrer une autre perspective. Nous commençons par regarder dans la question du pardon ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons vu, notre illustration principale était Matthieu 18, la parabole du roi qui pardonne une grande dette à un de ses serviteurs, et ce serviteur qui n'est pas capable de pardonner une petite dette à un de ses collègues. Et nous avons vu donc, dans le message de la semaine passée, que lorsque nous regardons la quantité de péchés que Dieu nous a pardonnés et nous pardonnera encore pour le reste de notre vie, nous ne pouvons pas nous présenter devant lui et lui dire « Mais Seigneur, tu ne comprends pas comment est-ce que cette personne-là m'a fait du mal. » En comparaison, Dieu nous a pardonné des fautes beaucoup plus grandes et il l'a fait totalement gratuitement. Et donc, il s'attend que maintenant nous traitions les autres de la même façon que lui il nous a traités. Et donc, nous regardons d'abord, et c'était le thème de la semaine passée, au mal que nous avons fait à Dieu, au pardon que nous avons reçu de Dieu, et à ce moment-là, nous sommes capables de faire le cheminement vers le pardon et l'accorder aux autres. Et dans un second temps, et ça va être le thème d'aujourd'hui, c'est que nous allons regarder comment apporter nos plaintes et nos blessures à Dieu, et comment lui laisser le soin de s'occuper non seulement de notre guérison, mais aussi de la personne qui nous a fait du mal. Cela nous amène à une interrogation, et nous l'avons entendu dans la lecture du psaume 37 en début de culte, mais nous allons le relire ici dans le psaume 73. Ceci nous amène à une interrogation qui est vieille de 3000 ans, où déjà dans le temps de David et dans le temps de ceux qui ont écrit les psaumes, on se posait la question de comment ça se fait qu'il y a des gens qui font du mal et qui ne sont pas punis, et qu'est-ce que moi je peux faire pour, est-ce que j'ai le droit de me revenger, est-ce que j'ai le droit de me faire justice moi-même vis-à-vis de ces gens. Alors lisons le psaume 73, versets 2 à 6. « Toutefois mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. » Le psalmiste ne se cache pas pour être tout à fait franc. Il regardait sa vie, il regardait celle des autres, et il se dit, pourquoi moi je ne pourrais pas être également comme eux? Ça a l'air qu'il ne leur arrive rien. Au verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Si vous êtes moindrement amateur d'histoire ou que vous connaissez un petit peu l'histoire de notre humanité, vous savez que cela reflète un certain nombre de gens qui ont eu beaucoup de pouvoir, qui ont commis beaucoup d'injustices et qui ont l'air d'être morts sans que Dieu ou les hommes ne leur fassent payer pour les mauvaises choses
qu'elles ont faites. Et donc, on voit que depuis 3000 ans, l'humanité n'a pas changé. Il y a des gens qui profitent des autres, et c'est l'histoire de la race humaine déchue, malheureusement. Et donc, lorsque nous voyons ces gens qui nous font du mal, et ça peut être des gens directement proches de nous, ou ça peut être aussi parfois des gouvernements dans les pays où les chrétiens sont persécutés, ça peut être des lois qui sont mises pour nous écraser, pour nous faire taire, etc. Quand nous voyons des gens qui font le mal impunément et qui nous blessent et qui affectent notre vie, qui affectent beaucoup de choses dans notre vie, nous serions tentés, lorsque nous sommes blessés par ce genre d'attitude, nous serions tentés de choisir le chemin de la vengeance. Et c'est de ça principalement que je veux m'entretenir aujourd'hui. Alors, de quoi on parle lorsqu'on parle de vengeance? Eh bien, je pense qu'on a tous ressenti, à un moment donné ou l'autre dans notre vie, l'envie de repayer à une personne le mal qui nous avait été fait. On n'est pas capable, dans certains cas, de passer par-dessus la souffrance qu'une personne nous a causée. On n'est pas capable de penser, tout comme le psalmiste dans le psaume 37 et dans le psaume 73, on n'est pas capable de penser que cette personne va s'en sortir avec les mauvaises choses qu'elle a faites. On a parfois tellement eu mal qu'on voudrait que justice soit faite instantanée, et on en a parlé dans d'autres messages, notamment lorsqu'on parlait du jugement de Dieu. Qui de nous n'a pas souhaité que parfois, quelqu'un qui fait le mal, qu'un éclair descende direct du ciel, que Dieu foudroie la personne pour que tout le monde voit que nous, on avait raison et que cette personne-là avait tort. Malheureusement, si on a vécu dans ce monde quelques années, on apprend très vite, dès un jeune âge, que la justice et la vengeance ne fonctionnent pas toujours de cette façon et ne fonctionnent pas toujours comme on veut. Dans un sens, c'est compréhensible, ce sentiment, parce qu'on ne veut pas fermer les yeux et prétendre, comme il arrive parfois, et prétendre qu'il ne nous est rien arrivé, que finalement ces choses-là ne nous touchent pas, qu'on n'est pas si blessé que ça, que ce n'est pas une si grave injustice. Ah, la semaine prochaine, la personne va changer. Ah, l'année prochaine, je serai dans une autre classe d'école. Ah, si je change d'église, au moins, je ne serai plus avec tel ou tel chrétien qui me dit des choses dérangeantes, etc. Parfois, nous avons cette attitude de vouloir nous enfuir et de ne pas régler le problème. Alors, lorsqu'on ressent l'injustice, c'est normal, c'est une réaction normale. Ça veut dire qu'on ne veut pas fermer les yeux, on ne veut pas faire comme si rien ne s'était passé. Mais nous avons appris dans la leçon sur le conflit, je vous renvoie aux leçons 3 et 4 dans la série sur les conflits, que justement de s'enfuir sans régler le problème, ce n'est pas ça le pardon biblique. Le pardon biblique, ce n'est pas fermer les yeux et prétendre que rien n'est arrivé. On a tous été blessés par des gens qui ne nous ont jamais demandé pardon ou qui ne nous demanderont jamais pardon. Au contraire, même, dans notre société, nous voyons que nous sommes tous des victimes. Il y a un certain nombre de livres, c'est étonnant lorsque vous cherchez sur YouTube et lorsque vous cherchez sur Amazon des livres sur le pardon, il y a un nombre de livres qui disent des choses sur le pardon qui ne sont pas selon le pardon biblique. Il y en a même qui proposent de garder notre colère contre les gens qui nous ont fait du mal parce que ça nous donne l'énergie d'avancer dans la vie. Donc, la rancune nous aide à avancer. Et je lisais hier des slogans sur Internet, il y en a un qui disait « Vous devriez remercier la personne qui vous a blessé parce que grâce à elle, vous êtes devenu plus fort. » La réalité, c'est quand elle nous a blessés, ça fait mal. Et donc, ça, c'est le monde essaye de projeter cette image que « Ah, si on pardonne, c'est pas grave, ça va aller bien, etc. » La réalité biblique, c'est que la Bible reconnaît toujours qu'il y a eu une blessure lorsqu'on doit affronter la question du pardon. Saviez-vous, par exemple, qu'en Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, États-Unis, on a 75% des avocats civils au monde? Parce qu'ici, tout le monde, lorsqu'il a vécu un accident, une malchance ou quoi, veut que quelqu'un paye pour ce qui a été fait de travers envers cette personne-là.
Quand on regarde les scénarios typiques des films d'action de Hollywood, il y a toujours un méchant qui fait quelque chose de très mal, et un gentil qui va passer tout le film à courir après le méchant pour finalement le tuer à la fin, hein, pour avoir sa vengeance. Et beaucoup des films de Hollywood se finissent avec ce genre de scénario. Donc on est dans une société où le pardon n'est pas une valeur qui est mise de l'avant. On ne voit pas ça dans les films, on ne voit pas ça dans les magazines, on ne voit pas ça sur Internet, et lorsqu'on le voit, vous ferez une recherche si ça vous intéresse, vous verrez que beaucoup de la question du pardon est centrée sur nous. C'est-à-dire qu'on nous dit de pardonner parce que nous, on se sentira mieux, puis tant pis pour l'autre personne. Mais ça, ce n'est pas le pardon biblique. Alors, on va développer ça, et comme je vous l'ai dit, on en a pour plusieurs semaines, donc on aura encore 2 autres dimanches où on va parler du pardon. Mais ce qu'on voit, c'est que la société préfère demander justice lorsqu'elle a la chance de le faire, que d'accorder le pardon. Ça, c'est le genre de société dans lequel on vit. Tout le monde, chaque groupe qui a été maltraité dans le temps, veut aujourd'hui se faire justice, et il y a des causes qui sont légitimes, mais il y a des causes qui font que pendant des milliers d'années, des gens de 2 peuples différents ou de 2 races différentes se tapent dessus parce qu'on traîne les fautes impardonnées de générations qui nous ont précédés. Et on se bat aujourd'hui pour des choses qui ne nous concernent même plus, mais on continue à se battre pour des décisions qui ont été prises par nos familles ou nos ancêtres des siècles auparavant. Quand on adopte ce genre de philosophie de se faire justice soi-même, sans discernement, qu'est-ce qui arrive? Ça crée des mouvements de vengeance qui se répercutent pendant des générations. Il y a aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple qu'on connaît, des Palestiniens qui détestent des Israélites et qui sont les enfants ou les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de gens qui se tapent dessus depuis le début du siècle. Et donc, ces gens-là ne sont pas concernés, mais ils continuent la vengeance de la génération précédente et ils continuent la haine. Il y a dans un nombre de pays, notamment lorsqu'il y a des ethnies différentes, on l'a vu en Serbie, en Croatie, on l'a vu dans certains pays d'Afrique, il y a des gens qui se détestent depuis des centaines d'années. Et lorsqu'ils arrivent au pouvoir et qu'ils ont une chance d'écraser les autres, ils perpétuent une vengeance. Et lorsque les autres seront au pouvoir, ils vont vouloir se revenger de ce que les autres ont fait il y a 20 ans, 50 ans ou 100 ans. Et donc, même si nous ne prenons pas tous le chemin de la violence physique, parce qu'au Québec, c'est mal vu d'aller brûler la maison ou d'aller casser la vitrine de quelqu'un qui nous a fait du mal, bien que dans les gangs criminels, ils ne se gênent pas de faire ça. Nous ne choisissons pas toujours le chemin de la violence physique pour exercer notre vengeance, mais il y a plein de façons que nous utilisons pour faire repayer à l'autre personne le mal qu'elle nous a fait. Une expression populaire, même que vous connaissez tous, nous dit « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Quand on y réfléchit, ça veut dire « Je vais attendre longtemps, jusqu'à ce que mon assiette soit refroidie, mais un jour, je vais t'avoir. » Hein? Et on connaît cette expression, et ça a l'air d'une expression que les gens disent sans même avoir aucun remords. Le désir de vengeance, ceci dit, ne part pas toujours d'un mauvais désir ou d'une mauvaise intention. On l'a dit tantôt, il y a une question d'injustice qui a été commise et c'est normal qu'on ressente la blessure. On voudrait que la personne qui nous a blessés comprenne ce qu'on a vécu. On aimerait faire payer l'autre pour que, dans un sens, comme on dit, lui enseigner une leçon. C'est-à-dire, si je lui fais la même chose, il va comprendre qu'il ne peut pas faire ça. Parfois, malheureusement, je ne pense pas que c'est une bonne méthode, mais en tant que parent, parfois je l'ai fait. J'ai puni mes enfants parce qu'ils m'avaient fait quelque chose, et je me rends compte que de cette façon-là, ils ne comprennent pas le mal qu'ils m'ont fait, c'est juste donnant, c'est juste « Ah, papa s'est vengé ». Et donc, parfois, même les parents, on a tendance à tomber dans ce piège de repayer l'autre personne, de leur enseigner une leçon. On fait ça sur la route. Quelqu'un nous coupe, hein, et puis nous, on va le redépasser, on va le recouper pour lui montrer que ce qu'il nous a fait, on n'a pas aimé. Et on pense qu'il va comprendre. Et souvent, ce que ça fait, c'est que ça escalade le conflit au lieu de le régler.
On aimerait ça enseigner une leçon à la personne qui nous a fait du mal. On aimerait se faire justice. On aimerait que la personne paye pour, mais la Bible nous demande de suivre une autre voie. Car la Bible nous dit, Dieu est au courant, Dieu a vu le mal qui nous a été fait, et Dieu tient les comptes, et un jour, il jugera. Et c'est important que nous tenons cette doctrine biblique solidement si nous ne voulons pas glisser sur le chemin de la vengeance. Nous pouvons afficher Romains 12, versets 16 à 20. Paul en parle très clairement dans l'Épître aux Romains. À partir du verset 16, nous lisons, et là il est en train de parler à une église. Donc c'est des choses qui peuvent, des blessures, ce sont des choses qui peuvent arriver même entre chrétiens. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Donc ça, c'est l'attitude de cœur qu'on doit avoir si on ne veut pas tomber dans le piège de la vengeance. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, on connaît ce verset, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc Paul nous exhorte à ne pas chercher le chemin de la vengeance et de la violence. À partir du verset 19, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça, c'est la même chose que le pardon, hein? Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais lorsqu'on est blessé et qu'on lit un texte comme ça, et particulièrement le verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Il y a quelques semaines, j'ai été fâché après quelqu'un, et un de mes amis pasteurs m'a dit, « Jean-Philippe, s'il y a eu injustice, laisse la colère de Dieu agir, il va s'occuper de cette personne. » Mais vous savez, quand j'ai pensé à ça, tout à coup, j'ai eu pitié de la personne. J'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas que tu t'occupes de cette personne. Je suis prêt à lui pardonner. Tout à coup, de savoir que c'est Dieu lui-même qui pourrait me faire justice, ça m'a rendu très petit dans mes souliers et dire, ouh là là, lorsque Dieu s'occupe de faire justice, il n'y va pas par quatre chemins. Et donc, lorsqu'on lit ce texte-là, lorsqu'on a justement envie de se venger contre quelqu'un qui nous a fait du mal, imaginez que cette personne tomberait entre les mains de Dieu et que Dieu s'occuperait de la personne. On ne souhaite pas ça à personne. Hein? On aimerait mieux qu'ils trouvent grâce aux yeux de Dieu, on aimerait mieux que Dieu leur pardonne. Et du même coup, ben, ça transforme notre cœur et on se dit, ok, vu comme ça, je pense que je vais lui accorder mon pardon. Ce texte nous instruit que nous, chrétiens, nous devons amener nos blessures devant Dieu. Et donc, à nouveau, comme je l'ai dit depuis le début, le texte reconnaît qu'il y a eu blessure. On ne fait pas semblant de rien. On a été blessé, quelqu'un nous a fait du mal. Parfois, c'est même un frère ou une sœur dans l'Église. Si nous apportons notre blessure à Dieu, lui, il va s'en occuper. Il va s'occuper de notre cœur, mais il va aussi s'occuper de l'autre personne. Nous devons lui remettre cette injustice, nous devons lui remettre cette blessure, sinon elle finira évidemment par nous enlever notre joie, ou pire, nous détruire à petit feu. Alors que, parfois, l'autre personne ne s'est même pas rendu compte qu'elle nous avait blessés. Hébreux 12, versets 14 et 15, un peu dans les mêmes mots que l'apôtre Paul disait, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Voyez ce que la Bible nous dit, c'est que lorsque nous ne comptons pas sur Dieu, mais que nous essayons de régler les choses nous-mêmes, des racines d'amertume vont pousser dans notre vie.
elles vont avoir des rejetons. Ça, c'est comme les plantes, les mauvaises herbes. Vous savez, elles poussent en dessous de la terre, puis elles ressortent plus loin. Hein? Et qu'elles ne causent du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. La Bible nous prévient que lorsque nous choisissons le chemin de la rancune, de l'amertume, de la vengeance, nous risquons d'infecter les autres frères et sœurs dans l'Église. Nous risquons, en tant que famille, d'infecter nos enfants. Nous risquons, en tant que couple, d'infecter notre relation de couple. Ce texte nous indique que c'est la raison pour laquelle nous devons rechercher la paix dans nos relations, c'est que l'amertume ne cause pas seulement des dégâts à nous, mais elle cause des dégâts tout autour de nous. Lorsque nous lisons les psaumes, particulièrement les 72 premiers qui sont attribués à David, nous voyons que David n'a pas peur, nous l'avons lu en introduction au psaume 37 et au psaume 73, n'a pas peur d'apporter clairement et ouvertement ses sentiments à Dieu. Regardons un autre exemple dans le psaume 43, versets 1 et 2. Et des textes comme ça, dans les premiers psaumes, il y en a tout plein. « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? » Vous voyez, la Bible nous donne l'autorisation de nous adresser à Dieu ouvertement lorsque nous avons été blessés. Et nous pourrions changer les mots ici, une nation infidèle ou des ennemis trompeurs et criminels, par le nom de la personne qui nous a fait du mal. Et nous pourrions prier, dire, cette personne, Seigneur, m'a fait vraiment du mal et j'ai l'impression que tu me repousses, que tu me rejettes, j'ai l'impression que je suis toujours triste. Pourquoi tu n'interviens pas, etc. Nous avons le droit d'exprimer les blessures qui nous ont été faites à Dieu. Mais il y a deux remarques importantes à propos de tous les psaumes de David que nous avons lus. C'est que la première chose, c'est que même s'il exprime ses émotions ouvertement à Dieu, et même parfois violemment, jamais David ne cherche à se venger lui-même. Il laisse toujours, comme nous le dit Romain, et comme nous le dit Hébreu, de laisser la vengeance dans les mains du Seigneur. Remarquez dans le verset, David dit à Dieu, toi interviens. Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Pourquoi est-ce que toi, tu ne me fais pas justice, etc. Donc Dieu, David, laisse à Dieu le soin d'intervenir. Et la deuxième chose, c'est qu'il se plaint précisément à son Dieu et à personne d'autre. Il ne commence pas à rassembler les frères et sœurs de l'Église, il ne commence pas à rassembler les amis et les cousins et la famille, et tout à coup, on est tous sur le dos d'une personne, parce qu'évidemment, on a pris le bord de l'autre personne. On se plaint à Dieu directement. On apporte nos émotions et nos blessures à Dieu directement. Ça, en passant, c'est quelque chose que j'ai étudié, si vous le savez, j'enseigne un cours sur les psaumes à l'école biblique depuis 8 ans, et ça, je l'ai vu dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de psaumes. David exprime ses émotions à Dieu, mais justement, il les exprime à Dieu et pas à personne d'autre. Car celui qui ose parler ouvertement, comme le psalmiste, à Dieu, démontre qu'il a confiance en Dieu, qu'il a confiance que Dieu l'écoute, que Dieu l'entend, que Dieu s'inquiète, se préoccupe de son sort, qu'il peut tout lui dire, et que Dieu peut, et je dis bien peut, que Dieu peut intervenir s'il le choisit. Nous lisons dans la Bible que Dieu ne le fait pas tout le temps, ça sera le thème d'un autre point, mais Dieu peut intervenir s'il le choisit. Vous savez, de pouvoir avoir un Dieu à qui nous pouvons tout dire, même les choses qui nous ont fait du mal, eh bien, c'est rassurant, parce que ça veut dire que Dieu se préoccupe de nous. Il ne demande pas que nous venions devant lui avec un certain standard, avec une certaine apparence de sainteté, alors qu'au fond de notre cœur, nous sommes terriblement blessés. Le Seigneur se préoccupe de nos souffrances et il veut qu'on soit capable de lui exprimer ouvertement. Nulle part dans la Bible, il n'est dit de faire semblant, de se taire, de faire comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas ça le pardon. Ça, nous l'avons vu dans la série sur les conflits, c'est ce qu'on appelle la fuite. Ça, c'est lorsqu'on ne veut pas régler la question et qu'on trouve des échappatoires. La parole de Dieu, par contre, nous dit de laisser la justice à Dieu et de laisser nos plaintes et nos sentiments à Dieu. Parce que
comme nous le verrons, même si nous choisissons de pardonner, parfois, ça continue quand même à faire mal pendant un certain temps. Ça sera le thème de mon 4e message. Jésus a démontré que c'est faisable. Vous savez, quand on faisait la série sur le chemin de Jésus, il y a une phrase que je vous ai dit souvent, le Seigneur ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait déjà lui-même. Eh bien, à nouveau, nous avons cette vérité qui est exprimée dans 1 Pierre 2, versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait pas d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Paul nous a dit dans Romains 12, « Laissez faire la vengeance, donnez-la à Dieu, il va juger. » Nous lisons dans ce verset que Jésus a fait exactement la même chose. Il n'a pas rendu le mal pour le mal, mais il a laissé Dieu s'occuper parce qu'il savait que Dieu juge justement. Comme nous avons lu dans Romains 12 et dans Hébreux et dans ce texte de Pierre, ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas ressenti la souffrance. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas été blessé, que Judas le trahisse. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas eu le cœur brisé quand Pierre l'a renié. Ça ne veut pas dire que Jésus est allé à la croix tout heureux et tout joyeux. Jésus a ressenti toutes ces blessures, plus toutes les blessures de tous les péchés que nous avons faits et qu'il portait sur son dos. Jésus a vécu une souffrance terrible, physique et spirituelle. Ça ne veut pas dire donc que Jésus n'a rien ressenti en disant « Ah, Dieu va s'en occuper », c'est comme si Jésus tout à coup ne ressentait plus rien. Ça ne veut pas dire ça du tout. Jésus a ressenti la souffrance, mais il a laissé à Dieu le soin de juger ou de pardonner. D'ailleurs, je me rappelle que Jésus sur la croix a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus a ressenti la souffrance, il a été cloué sur une croix, il portait le péché du monde sur ses épaules et il demande à Dieu de pardonner à ses ennemis. Mais le texte que nous avons lu nous dit, il s'en remettait à Dieu. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà la clé. Tout comme David, Jésus a fait exactement la même chose. Il a remis sa souffrance, ses plaintes, les injustices, tout ce qui avait été commis contre lui, il a remis à Dieu. S'il y a bien une personne dans l'univers qu'on aimerait qu'il comprenne ce qu'on vit et ce qu'on ressent, ça devrait être au moins Dieu, le juste juge de l'univers, n'est-ce pas? S'il y a au moins une personne pour qui on compte, on aimerait bien que ça soit lui. Tant pis si les autres nous laissent tomber, on veut au moins cette certitude que lui, il a compris, que lui, il a vu et que lui, il va s'occuper de la situation. Alors, ceci m'amène à un autre point, et un point difficile, et je l'ai dit la semaine passée, et je le redis cette semaine, lorsque nous allons parler du pardon, c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas naturel du tout. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris dans le monde depuis qu'on est petit. Et ça m'amène à la question, est-ce que Dieu punira toujours tout le monde? C'est-à-dire, lorsque je choisis de donner le mal qui a été commis contre moi, la blessure, l'injustice à Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu va toujours punir cette personne? Eh bien, vous le savez, non, pas toujours, non, pas tout de suite, et parfois jamais. Laisser les choses entre les mains de Dieu signifie également que peut-être cette personne ne saura jamais le mal qu'elle nous a fait, sauf Dieu, mais ça signifie aussi peut-être que Dieu ne jugera pas cette personne aussi sévèrement que nous l'aurions fait si nous avions eu le pouvoir. Cette idée peut nous révolter. Pourtant, lorsque nous lisons Romains 3, 23 à 25, Paul met les cartes sur table très clairement.
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont, quoi? Gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui, donc Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa passion. Sans aller trop dans les détails, ce que ce texte nous dit, c'est que si Dieu n'avait pas reporté sa justice depuis Noé, si Dieu avait instantanément puni tous les hommes qui font quelque chose de mal, ben, il n'y aurait plus personne de vivant rendu à Jésus. Hein? On serait tous foudroyés à un moment donné ou l'autre. Dieu, dans l'Ancien Testament, a choisi de passer pendant un certain temps par-dessus certaines fautes parce qu'il savait que Jésus allait venir pour mourir pour ses péchés. Il a choisi d'accorder le pardon à certaines personnes de l'Ancien Testament, tout comme il l'accorde à nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Et si Dieu n'avait pas fait ça, nous serions tous morts. Alors laissez-moi nous poser la question, sommes-nous contents que Dieu n'a pas puni ou ne punit pas toujours toutes nos fautes instantanément? Et en remettant les choses comme ça, vous comprenez que oui, comme on l'a dit la semaine passée, c'était le cas de Jonas. Hein, si on veut que Dieu nous pardonne et qu'on est bien content qu'il nous pardonne, eh bien c'est à notre tour maintenant d'accorder le même pardon aux autres. Mais laissez-moi vous poser cette question, est-ce que Dieu punira toujours la personne et on peut sentir qu'il y a une injustice à ce que Dieu pardonne à cette personne-là? Laissez-moi vous poser la question sous un autre angle. Et si Dieu avait pour plan, dans la vie de cette personne qui vous a blessé, ou cette personne qui vous a fait du mal, si Dieu avait pour plan que cette personne, un jour, découvre l'Évangile, et que cette personne, un jour, devienne un enfant de Dieu, et que cette personne soit un jour au ciel avec vous, que penseriez-vous? Et vous me direz, ben Jean-Philippe, là tu fais une imagination, c'est pas possible. Regardez ce que nous avons dans Galates 1, versets 22 à 24. Et c'est Paul qui parle. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Réalisez-vous que nous serons peut-être au ciel avec une personne qui nous a fait du mal, parce qu'en cours de route, le plan de Dieu, c'était d'amener cette personne à lui? Comment pensez-vous, par exemple, que lorsque Paul s'est converti, comment pensez-vous que la famille d'Étienne, qui s'était fait lapider devant l'apôtre Paul, comment pensez-vous que ces gens-là ont réagi en disant, mais là, il a fait tuer Étienne, et maintenant, quoi? On lui pardonne parce qu'il est devenu chrétien? Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui existe, qui est dans la Bible, qui a été vécu par des chrétiens, et ce que le verset nous dit, c'est « Elle glorifiait Dieu à mon sujet ». Les églises étaient parvenues à passer par-dessus l'offense que l'apôtre Paul leur avait faite lorsqu'il était un persécuteur de l'Église, et l'acceptait maintenant et glorifiait Dieu parce qu'il était devenu un frère en Christ. Poser la question pour l'autre, ouais, mais si Dieu va peut-être un jour convertir cette personne, c'est la poser également pour nous. Parce que est-ce que Dieu m'a puni pour tout le mal que j'ai fait? Et nous avons répondu à cette question la semaine passée, non, de loin. Est-ce que Dieu m'a puni pour tout le mal que j'ai fait aux autres? Non plus. Est-ce que Dieu m'a puni pour tout le mal que j'ai fait consciemment ou inconsciemment? Parce que, croyez-moi, il y a des gens sur cette terre qui marchent en ce moment que nous avons blessés et que nous ne savons pas, nous n'en sommes pas conscients. Est-ce que nous serions contents que cette personne nous fasse grâce? Est-ce que nous serions contents que cette personne agisse envers nous comme Dieu a agi envers cette personne? Et vous voyez, lorsqu'on retourne la question
on se rend compte que oui, quand nous faisons du mal aux autres, nous aimerions que cette personne nous traite avec grâce et pardon. Jacques 2,13 nous donne d'ailleurs cet avertissement, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu la semaine passée, si nous ne sommes pas capables de pardonner aux autres, nous ne pouvons pas exiger de Dieu qu'il nous pardonne à nous. Nous avons vu justement que Jonas, et dans la parabole de Matthieu 18, c'était des exemples typiques de ces gens qui prenaient la grâce et le pardon pour eux, mais qui étaient incapables de le transmettre à d'autres lorsque eux étaient blessés. Alors cela nous amène à la conclusion du message, et c'est une conclusion en 2 temps. Nous pouvons donc résumer notre message de la semaine passée et de cette semaine de cette façon. Le message de la semaine passée, c'était que nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné une dette beaucoup plus grande. Et le message de cette semaine, c'est que nous renonçons à nous venger, car il vaut mieux laisser la vengeance dans les mains d'un Dieu qui est parfaitement juste. À nouveau, je ne dis pas que c'est facile, mais la Bible nous donne une seule option. Pardonner comme Christ nous a pardonné. Éphésiens 4,32 nous dit ceci, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Et comment Dieu nous a pardonné en Christ? Eh bien, Christ a souffert une mort terrible à notre place. En regardant la dette que nous avons, ça c'est la parabole de la semaine passée, nous comprenons que nous avons été pardonnés de tous nos péchés que nous avons faits et que nous ferons, entièrement, totalement par grâce et gratuitement. Vous l'avez déjà entendu, cette définition de la grâce est une faveur imméritée. Quand nous faisons le choix du pardon et que nous laissons la justice à Dieu, nous faisons preuve de la même grâce envers les autres. Et je voulais vous laisser avec cette phrase qui, selon moi, est le meilleur résumé du message d'aujourd'hui. Il n'y a aucun moment où nous ressemblons plus à Christ que lorsque nous manifestons la grâce et le pardon. Voilà pourquoi nous pardonnons.